pense qu'on aura de quoi gueuler dans ce match. Hein. Je pense qu'on aura de quoi gueuler dans cette Je rencontre. sais pas du tout ce que joue Godrim, s'il y a des gens qui peuvent mettre les rangs, en tout cas je sais qu'on va avoir du Samus hein, du coup. Ah bah bien sûr. Eh bah écoute, on va le voir incessamment sous peu parce que le match va se lancer immédiatement et ce sera un Wario. Wario, ok. Ce sera un Wario qui va se lancer Wario, immédiatement, Samus, mesdames et messieurs. Battlefield. Nous sommes en match pour accéder, nous sommes aux portes du top 64 de cette rencontre, de cette dose de sucre. Donc là pour le coup, le gagnant de ce match va pouvoir se pavaner auprès de ses confrères pour aller affronter d'autres joueurs en top 64 et affronter les meilleurs, la crème de l'Europe. Évidemment on le rappelle, hein, du coup les sets en top 64 se jouent également en BO3, c'est à partir du top 32 winner side et même loser side. Il y a 2 matchs en loser et un match en winner side au niveau du top 64 qui vont se jouer en BO3. Et là pour l'instant on est parti, on a eu une très bonne mise en bouche de la part de Godrim avec du coup un bon lead de prix déjà sur cette plateforme de 22%. Et là c'est un Smash justement qui va prendre cette première stock et du coup on va pouvoir s'asseoir sur un lead confortable, déjà une minute dépassée. Attention, tic-tac pardon, le waft qui va arriver et Spectral qui va avoir force à faire. Ouais. Là il se met vraiment bien la Spectral, Godrim il se met vraiment bien là pour le coup. La bonne rythme qui a été récupérée pour aller récupérer sa stock là pour le coup 74%, il faut faire attention parce que mine de rien, il faut absolument pas que cette moto nous pose des problèmes et là pour l'instant c'est quand même un 119% qui est infligé et c'est une excellente phase d'Edgeguard qui a été mis sur ce Wario avec un énorme coup de talonnette qui a été mis sur ce Wario. Pour l'instant on s'en sort très bien du côté de Spectral même si on a perdu la première stock. On a réussi à remonter, petit cherchot ici, le ZR également qui va partir, on retrouve Don, on retrouve Baker, le tonnerre qui a failli toucher malheureusement là-dessus, on tente le Lestrum du côté de Spectral, malheureusement ça ne passera pas, et regarde, on est remonté en pourcentage, attention maintenant dans 20 secondes à peu près, il me semble parce qu'il n'y a pas eu une neutral B, donc on n'a pas pu consolider et gratter quelques petites secondes pour ce waft, mais on va voir le waft qui va arriver, donc du coup voilà, on essaye de jouer autour du côté de du coup Godrim là-dessus, on joue un peu plus patient, on essaye du coup de zoner le zoneur, la Samus en l'occurrence, mais voilà, hein, dans ce jeu-là, attention, Spectral sera toujours plus fort. Le FD évidemment en out of shield qui va mettre de précieux pourcentages et regardez, je crois qu'il clignote déjà, oui. Ah voilà, je le disais, il clignote. Up tilt sur la roll, waft et c'est la stock qui est pris. Après malheureusement on est à des pourcentages assez importants. Est-ce qu'on va pouvoir consolider un bon lead là-dessus du côté de Godrim? Je sais pas, en tout cas Spectral qui va devoir faire des travaux monumentaux là-dessus. Ouais, il va devoir faire beaucoup de choses hein, pour aller récupérer cette stock, mais après c'est pas très grave parce que mine de rien on a toujours de l'avance, on n'arrive toujours pas à mourir du côté de ce Wario et malheureusement ce sera pas avec ce Charshot, ce sera pas avec ces dash attack qu'on va pouvoir aller récupérer quoi que ce soit. Le petit coup de moto malheureusement, on va bien catch l'arrivée de cette moto avec le upper de Samus et peut-être un up throw, non évidemment ce sera la Power Throw qui va l'envoyer très loin. Hop là. On va trouver de nerfs par contre là-dessus sur l'Edgeguard et on a gratté seulement 51%. Même si l'horloge continue de tourner, hein. Voilà, faut patienter maintenant à peu près 50 secondes pour éventuellement avoir un deuxième waft. Malheureusement, on est bientôt sur la fenêtre qui risque de faire Spectral qui a retenté l'assassinat. On a même eu un wall jump, on a retenté la tactique. Juste ça ne passera pas. Le down smash ici pour remettre du coup en phase de l'edge trap. Comment on va s'en sortir? On récupère le neutral, on récupère le center stage du côté de Godrim. On essaye justement de trouver la petite ouverture, éventuellement un mid waft. Hein. Il nous reste plus que ça éventuellement. Et justement on le trouve, le mid waft. Malheureusement ça tuera pas encore. 123%. Par contre on arrive du coup à mettre en désavantage cette Samus. On est sur une fan game plutôt serrée. Oh là là! Il a les couilles! Mais la paire de couilles qu'il a posé, double spot dodge pour esquiver le command grab et un petit dash attack et Godrim qui prend la première game tout simplement 1-0. On s'est permis la double spot dodge pour récupérer cette dash attack, c'est absolument dantesque ce qui s'est passé. Et là pour le coup vraiment un Wario vraiment qui s'est bien optimisé, qui s'est bien anticipé les approches de cette Samus parce que mine de rien il n'y a pas eu beaucoup de charge qui ont touché, ou en tout cas pas en phase de combo et finalement enfin tu vois on a réussi à bien gérer les bons whip finish sur cette Samus. Vous êtes trop chaud, ça fait trop plaisir en tout cas de voir. C'est vrai que vous avez l'air d'être vraiment présent pour le coup, on voit que ce match vous intéresse. Ça fait super plaisir que vous êtes un peu en train de faire Godrim hein, qui nous a proposé une game en maîtrise en soi. On faut jouer le jeu de la Samus, faut tourner autour. Malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément éviter. Le ledge trap de la Samus, etc. Mais je trouve que Godrim nous a proposé une masterclass. Maintenant, c'est un Spectral de se réveiller. Et on est reparti du coup. Pas de counter pick, on reste sur SBF, on reprend les mêmes et on recommence. Allez, ici, on va trouver le double neutralaire qui va bien connecter, double perte en 2% tranquillement en ouverture là-dessus. Mais il va falloir répondre. Et justement, c'est ce qu'on fait du côté de Spectral.
Ouais, pour l'instant ça va très bien se passer là du côté de Spectral. Pour l'instant j'ai l'impression qu'on a bien compris de ses erreurs tout à l'heure sur la première game. Attention quand même pas se faire voir parce que mine de rien on abuse un petit peu de ces missiles. Le grab qui va pas pouvoir passer là-dessus. Par contre c'est comme j'ai dit, hein, voilà, il y a toujours un bon travail d'anticipation sur les approches de Spectral là-dessus. Et c'est Wario par contre qui est totalement en face de l'Extra parce que ça va être maintenant que Spectral va pouvoir dérouler son jeu, pas encore. Et tu vois on n'arrive pas à toucher, c'est terrible. On n'arrive pas à toucher, c'est absolument terrible. Double faire en punition évidemment. Donc on va shielder ici le neutralaire, réponse et back throw. Et du coup on va pouvoir mettre sur les short left, c'est un back air. Évidemment short top back air, ça va taper à l'edge hein, évidemment. Donc du coup Spectral qui va quand même s'en sortir, on va toucher sharp shot. Par contre qu'est-ce qu'on va faire? J'ai vu qu'on était sur Samus, c'est pas Samus, très bon FB évidemment en réponse pour catch ce double saut ici sur la plateforme. Et du coup Spectral qui va réussir à s'en sortir avec le lead. Mais comme tu le disais, voilà, un Spectral qui joue plus son jeu de zone nord, on est moins rentre dedans depuis tout à l'heure, même si on fait toujours des petites erreurs qui sont bien répondues du côté de Godrim. Une bonne réponse une fois de plus, spot dodge sur le ZR et on n'arrivera pas à tuer encore parce qu'on n'a pas assez de rage là-dessus. Pour l'instant Spectral qui essaie de consolider son lead, on va mettre en ledge trap, voilà, petit forward air, le cherche up, petit combinette, tu mets du temps à revenir tranquillement, combinette, cherche up et je t'enferme. C'est la prison. Ouais, faut absolument pas. Hop là, bien vu. C'est en effet là pour le coup, faut l'enfermer là le Godrim, faut absolument l'enfermer. Faut vraiment pas qu'il remonte parce que mine de rien, on est nous-mêmes à 130% et il faut absolument pas qu'il nous prenne la première stock tandis qu'on est toujours en avance du côté de Spectral. Donc là pour le coup, il faut absolument que cette avance on la garde le plus longtemps possible parce que si jamais ce Wario nous récupère la première stock, effectivement, c'est une chose faite avec cette grosse baffe. Ce sera peut-être un waft qui pourrait partir à n'importe quel moment et qui pourrait nous récupérer la deuxième stock de notre adversaire. Et là pour nous, on est à 130%. Ça chipote. Hey. Ça fait une interaction bizarre. Oh le backup. Le rising neutralaire évidemment sur la descente de plateforme. Et du coup, voilà. Là, le moyen de comeback de Godrim, il le sait, c'est neutralaire. Waft évidemment en estant sur la plateforme. Mais par contre, attention. Ah, il est mort. Non, ok, très et malheureusement non. Bon. C'était juste gratos, malheureusement ça va pas tuer mais ça va lui mettre quand même la bagatelle de 60%. Et du coup ça s'était très bien infligé là-dessus. Encore une fois le upper qui va pouvoir la récupérer quelques pourcentages, mais malheureusement on a besoin de plus que ça. Du côté de Spectral, on veut absolument aller récupérer la stock parce que mine de rien, comme tu disais tout à l'heure, bah, ça continue de monter hein, le waft qui continue de monter encore une fois. Ça sera peut-être pas en deuxième full waft qu'on aura dans cette game, mais au moins un mid waft qui pourrait nous donner du fil à retordre. Et malheureusement, ce B qui ne sera pas insuffisant pour remonter. En fait, on avait déjà catch le saut du côté de Spectral, étant donné que sur la remontée, plutôt de faire une remontée neutre ou une roll, tout simplement, Godrim a sauté et du coup Spectral neutralaire. On a remis du coup en ledge guard et il n'y avait plus de saut. On est descendu beaucoup trop bas du côté de Godrim et évidemment, du coup, on n'a pas pu reco du côté de Godrim. À partout, série dernière game entre les deux joueurs. On a un Spectral qui a joué beaucoup plus son jeu de la Samus, du zoneur tout simplement. Et derrière, Godrim qui n'a pas su trouver les réponses. À partir du moment où Spectral a pris le lead, et c'est trop dur Samus de pouvoir revenir justement sur ce lead. On a beaucoup trop d'avantages, c'est trop compliqué. On a totalement fermé le jeu et on a joué autour de ça. Et on repart du coup, toujours même stage, même perso, Samus, Wario, et on est reparti un partout. Entre les deux joueurs. Un partout entre les deux joueurs, donc là pour le coup il va falloir vraiment voir comment Godrim s'en sort hein, pour aller récupérer cette Samus, parce que si Spectral s'en est malheureusement pas trop bien tiré sur cette première game, sur la première game, la deuxième il s'en est beaucoup mieux échappé. Et tu vois c'est toujours sur un travail de peut-être un peu de, tu vois, il y avait un bon travail d'anticipation sur les moves de l'adversaire. Malheureusement ça n'a pas trop été le cas sur la deuxième. Bon, pour le coup malheureusement ce sera toujours. Regarde ce grab, qui est bien placé. On le voit, tu me diras, Spectral il a une meilleure lecture des rôles de son adversaire depuis tout à l'heure. On trouve toujours une petite réponse, un petit neutralaire évidemment en short up, ou alors tout simplement le up B auparavant comme on l'a vu. Et là c'est un Charchoc qui va mettre la bonne bagatelle de 32%. Oh, bien vu ça. Qui va pouvoir mettre peut-être à kill %, pardon, je ne trouve pas mes mots là-dessus. Voilà, la tech chase une fois de plus. On va remettre de l'autre côté en ledge trap. On a tenté une petite, malheureusement, c'est qu'on n'a pas bonne réponse. Forward d'un plaquer, non, très bonne spot dodge. Par contre, cette fois-ci, ça va être répondu du côté du Spectral. Et on décide de passer de l'autre côté pour évidemment échapper au ledge trap de cette Samus. Très bonne dash attaque ici. On va pouvoir profiter de l'avantage tech. Non, et on redonne le neutral à son adversaire, le center stage. Évidemment, réponse neutralaire du côté de Spectral, 106% face à 130. On est encore sur une stock even, mais on a beaucoup plus son temps cette fois-ci. On prend la stock. Réponse à Spectral, avantage à la Samus. On le rappelle, attention, est-ce qu'il va fermer le jeu ou pas?
Godream trouve des réponses. Ouais, Godream il trouve beaucoup de réponses effectivement, mais là pour le coup Spectral qui en trouve un peu plus hein, mine de rien. C'est grâce à ça qu'on a récupéré cette stock, on est à 120% sur cette Samus, mais c'est pas grave, même si on est à 120%, on va continuer de mettre les dégâts, on va continuer de mettre la grosse pression à ce Wario parce qu'il faut absolument pas qu'il avance, il faut absolument pas qu'il nous gagne la moindre stock parce que on veut absolument lui montrer voilà, donner en désavant, enfin donner en avantage en edgeguard, pardon, du côté de Gunwing. On a réussi à gratter quand même du côté Spectral, mais c'était le moment d'intervenir pour ce joueur parce que sinon on allait en finir. On a le waft, c'est le moment. Justement 90%, neutre air, repère, non, très bon air dodge, on n'a pas eu le bon timing malheureusement sur le rising de ce upper, 24% seulement, très peu on n'arrive pas à voir également ce grab. Il faut trouver les solutions du côté de Godream et on le sait du côté Spectral, on ferme le jeu totalement, on continue son travail de Zoner, les aider ici hein, évidemment pour mettre du coup un tumble pour emmerder l'adversaire, j'ai envie de dire. Ok, de ça l'autre côté pas malheureusement, mauvaise hitbox. Malheureusement il n'est pas passé du bon côté, du coup ce sera peut-être sur ce grab, 105%, 115, 114, c'est très très haut. Et malheureusement ça sera sur ce back air qu'on va pas encore aller récupérer cette stock, mais par contre cette baffe qui a été, à chaque fois il tente tout, le DBZ, c'est pas grave, il y aura quand même une stock de récupérer. Pas de stock de récupérer de chaque côté, mais par contre toujours un Wario qui met énormément de dégâts, qui met énormément de pression sur cette Samus, mais c'est sans compter évidemment sur ce neutral air qu'il envoie très très loin mine de rien, et ce qui fait énormément de dégâts. Mais il fait jab 2, personne fait jab 2, alors que Spectral du coup il essaie de peut-être tenter des mix-up. Ce sera 146% quand même d'infligé sur cette Samus. Up throw, peut-être un upper, on espère peut-être un back air, on espère peut-être quelque chose pour aller récupérer ces stocks, mais là c'est très très compliqué, on n'arrive pas à avancer. Et le up essaye, on va enfin pouvoir sortir des désavantages du côté de Spectral, là-dessus 68%, on est sur la dernière stock, on va utiliser Charchoc, on va tenter d'autres smash sur la roll, malheureusement pas de réponse ici, on va trouver le jab 2 qui me mettra évidemment en phase de let's grab, Charchoc une fois de plus, attention 194%, on a de la réussite pour Godream là-dessus, on arrive à s'en sortir une fois de plus, très bon et dodge évidemment, et là il faut tuer de Spectral parce que c'est compliqué. Oh là là, c'était vraiment terrible, il met tellement d'ambiguïté dans son jeu, tu sais absolument pas ce qu'il va faire. Et attention quand même, il se retrouve off stage parce que même s'il sait pas quoi faire, ce sera malheureusement un midwave qui a été gâché là-dessus. Et évidemment le nerf qui va pouvoir récupérer cette stock, mesdames et messieurs, on est à 82% sur cette Samus. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, le joueur de Wario peut placer un petit back air qui pourrait totalement aller récupérer cette stock, parce que ça sert à action. Le spec n'entend pas de cette oreille. Non, c'est bon, ça tuera pas. On a bien Estia du côté de Godream et du coup, on va pouvoir s'en sortir 42%. Allez, on va trouver Forwarder. On va envoyer la moto justement. On va essayer de donner cette Samus. Pas attention à la back throw. On va se mettre en désavantage du côté de Godream. On va se prendre la moto une fois de plus. Attention, la moto. Le deuxième saut qui a été utilisé, c'est bon. On récupère le center stage. Par contre, c'est serré. Et le comeback de Spectral, 88% face à son spot. On va trouver Forwarder, double Forwarder. On va pouvoir se sortir de ce désavantage. Très bon neutral B là-dessus. Le back air, malheureusement, qui va être esquivé. Le FTT qui est passé au travers. Ça se joue à un mouchoir de poche entre les deux joueurs, 116% face à 110. On va réutiliser Charshot en désavantage pour pouvoir s'en sortir du côté Spectral. On va trouver PRC serré qui va trouver la solution finale pour prendre cette game. Le FT qui tuera toujours pas, 138% face à 132, c'est insoutenable. Le donner, on l'a vu malheureusement, réponse ici du PR de Spectral. Comment on va s'en sortir? Reset entre les deux joueurs, c'est serré, il y a de la pression. Beaucoup trop compliqué. La stick, et le pop-up de Godream qui s'en sort. On en a fait exploser les lunettes, on a tout fait péter. Et Spectral surtout qui va tomber en loser avant le top 64, mesdames et messieurs. C'est absolument terrible pour Spectral, malheureusement qui ne fera pas top 64 winner dans cette dose de sucre, mesdames et messieurs. Ça va être un Wario qui va